généreuse hospitalité, toute africaine, mérite notre profonde gratitude. Je suis d'autant heureux que je me retrouve avec mon frère et ami, le président Alassane Dramane Ouattara, sous la conduite duquel la Côte d'Ivoire s'affirme sur le chemin du développement et de l'intégration économique africaine. En ma qualité de président de l'exercice de l'Union africaine, je voudrais dire toute mon appréciation des dispositions idoines prises par les autorités ivoiriennes pour créer le cadre idéal nous permettant de faire face aux devoirs qui nous interpellent. Celui d'assurer le renouveau du partenariat Union européenne-Union africaine. Majesté, Mesdames, Messieurs, lors de notre 4e sommet qui s'est tenu à Bruxelles en avril 2014, nous avons pris des engagements dans le cadre d'une déclaration politique assortie d'une feuille de route pour la période 2014-2017. En dépit des progrès indéniables réalisés dans notre coopération, l'atteinte de nos objectifs est compromise par des défis sécuritaires et humanitaires. La persistance des conflits et la recrudescence des activités terroristes, sans occulter bien sûr les changements climatiques et la création cruciale du financement du développement. Ensemble, l'Union européenne et l'Union africaine se sont investis pour apporter des réponses appropriées à ces préoccupations majeures dans le cadre du G5 Sahel. Et là, nous saluons le rôle joué par la France et le président Macron et nous invitons tous les autres pays européens à se joindre à la France pour permettre au G5 Sahel d'être opérationnel. Du sommet de la Valette sur la migration, de COP 21, 22 et 23, de la conférence des Nations Unies sur les ODD et de celle d'Addis Abeba sur le financement du développement. Voilà pourquoi nous abordons avec un optimisme fondé sur le 5e sommet Union africaine-Union européenne qui a pour thème investir dans la jeunesse pour une croissance inclusive, accélérée et un développement durable. Ce thème est d'autant plus d'actualité que l'Union africaine considère que la dividende démocratique comme le facteur essentiel du développement. En 2014, à Bruxelles, l'atmosphère était clairement à l'optimisme. Ces 2 dernières années ont hélas beaucoup changé les perspectives concernant l'Afrique. On ne pouvait pas en effet imaginer à Bruxelles que les prix des matières premières et la demande internationale concernant ces ressources allaient diminuer de manière significative. On ne pouvait pas imaginer aussi que le résultat central du modèle de développement chinois allait secouer l'ensemble des indicateurs économiques globaux. On pouvait tout aussi, au tout plus prévoir que le système financier provoquerait des taux d'intérêt négatifs ou encore la volatilité des taux d'échange et une diminution de la consommation globale. On n'avait pas à l'esprit que l'édition du populisme pouvait déboucher sur de violentes pressions à l'égard des migrants. On n'imaginait pas que l'accélération des changements technologiques irait de pair avec une accélération accentuée des inégalités. Majesté, Mesdames, Messieurs, l'Afrique a connu en 2015-2016, tout comme d'autres régions du monde, les pires années depuis le début du siècle, qu'il s'agisse du recul des progrès dans le domaine socio-politique, de l'apparition du terrorisme dans le Sahel et des zones arides. À cette violence est venue s'ajouter la détérioration des indicateurs macroéconomiques au cours des 2 dernières décennies. Le contexte mondial ne nous a pas aidés non plus. La conférence d'Addis Abeba sur le financement du développement ou le COP 21, notre continent s'est présenté plus préparé que jamais. Au niveau continental, nous avons bien avancé sur des dossiers majeurs comme la mise sur pied de notre fonds de paix, l'établissement d'une zone de libre-échange ou la réforme de notre organisation continentale. Ce que je veux dire, c'est que nous avons progressé dans les domaines où il est possible d'avancer. Les difficultés ne nous ont pas épargnés, mais aujourd'hui, on peut se féliciter de ne pas avoir à baisser les bras. Comme vous le savez, l'Afrique comptera en 2050 près de 2,4 milliards d'habitants, majoritairement composés de jeunes. Des stratégies et mécanismes destinés à promouvoir l'épanouissement des jeunes, l'autonomisation des femmes et la protection des jeunes filles
sont plus que jamais nécessaires en vue de faire de cette explosion démographique une opportunité économique assurant une croissance soutenue et durable. Il va sans dire que la prospérité que nous ambitionnons passera nécessairement d'abord par le développement du secteur rural, principale source de revenus et gage de la sécurité alimentaire dans nos populations. Il nous appartient de mobiliser les financements nécessaires pour l'aménagement des terres et la maîtrise de la gestion de l'eau. La prospérité de l'Afrique passera aussi par le développement des infrastructures, notamment énergie, base des industrialisations du continent, source de valeur ajoutée et de création de milliers d'emplois pour les jeunes. Je voudrais ici saluer la coopération entre l'Union européenne et l'Union africaine pour la mise en œuvre de l'initiative africaine pour les énergies renouvelables, conçue par les Africains pour les Africains. Et nous saluons le rôle joué par notre banque, la BAD, sous la direction de notre frère. Enfin, je ne saurais parler de véritable prospérité si on ne donnait à nos jeunes les compétences adéquates pour accéder au marché du travail. C'est pourquoi je tiens à mettre un accent particulier sur le soutien à la santé, à l'éducation et à la formation professionnelle. Je souhaiterais également souligner l'importance de promouvoir le secteur privé en Afrique à raison de sa capacité d'absorber le plus grand nombre de demandes d'emploi, en particulier chez les jeunes. Il me semble par conséquent indispensable de promouvoir des investissements privés en Afrique tout en créant des conditions favorables pour l'investisseur et surtout d'approfondir le processus d'intégration économique de notre continent. Majesté, mesdames, messieurs, comme je l'ai toujours dit, l'Afrique a décidé de parler d'une même voix et de prendre en main son destin. Notre intégration politique, économique et financière ne peut que renforcer notre crédibilité. Le partenariat Union européenne-Union africaine se fonde sur un nouveau paradigme gagnant-gagnant dans la perspective de la mise en œuvre de l'agenda 2030 des CDD, des ODD, qui rime avec la vision 2063 de l'Afrique dont mon cher frère est le champion. Les progrès indéniables enregistrés par l'Afrique dans le cadre de la bonne gouvernance et de la croissance montrent à suffisance la capacité de notre continent à entretenir des partenariats équilibrés et viables. En ce qui concerne la bonne gestion, notre région a encore battu tous les records de progrès de l'indice de climat de la Banque mondiale. Notre dette a certes augmenté, mais elle est toujours en dessous de 50% par rapport au PIB, c'est-à-dire un des taux les plus bas du monde. Par ailleurs, notre inflation en général est maîtrisée. Nos investissements en infrastructure sont ambitieux. On ne connaît plus de grandes inaugurations, de grands travaux. La forte croissance de la demande d'électricité en Afrique durant les prochaines décennies, consécutive à la progression de sa population, demande davantage d'investissements dans ce secteur stratégique. D'où la priorité qu'il convient d'accorder à ce secteur. J'ai la ferme conviction qu'ensemble, nous pouvons juguler la pauvreté en luttant contre ses causes profondes. L'interdépendance entre l'Europe et l'Afrique nous commande à œuvrer pour la mise en place d'un espace de coopération solidaire, capable de sceller davantage de relations qui ont uni le peuple tout au long de l'histoire. La paix, la sécurité et le développement durable demeurent le fondement de notre partenariat. Nous serons ensemble pour relever les défis sécuritaires et humanitaires, notamment dans le Sahel. Nous considérons nos efforts dans la lutte implacable contre le tourisme, le trafic de drogue et la traite des êtres humains. Donnons-nous la main pour apporter des solutions plus humaines à cette crise migratoire qui vicie les relations entre le Nord et le Sud. Nous condamnons énergiquement les actes abominables commis dans certains pays de la route migratoire de l'Afrique vers l'Europe, notamment en Libye. Ces faits sont intolérables et inacceptables. La communauté internationale doit prendre des mesures fermes pour mettre fin à ces crimes de notre âge. Majesté, mesdames, messieurs, au moment où nous nous engageons vers la mise en place d'un nouveau partenariat, je voudrais déjà me féliciter de l'appui constant de l'Union européenne qui demeure
l'un des partenaires privilégiés de notre continent. Je tiens à mettre en exergue le Fonds fiduciaire d'urgence pour la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière, comprenant un volet pour le financement de l'emploi jeune en Afrique, le plan d'investissement extérieur mis en place pour financer le développement durable en Afrique, ainsi que les opportunités offertes par l'UE pour faire face aux méfaits des changements climatiques sur le continent. Majesté, Mesdames, Messieurs, je reste confiant en l'avenir en lieu de la coopération Union européenne-Union africaine, car les priorités du nouveau partenariat ont été choisies par l'Afrique et traduisent les attentes des populations, notamment en matière de paix et de sécurité, développement économique et social, ainsi que la bonne gouvernance. L'atteinte de ces objectifs profitera avant tout, bien naturellement, à la jeunesse, qui trouvera en Afrique la clé de son bien-être.